printemps, on a envie de fraîcheur, de légèreté et surtout de plats rapides à préparer. Alors pourquoi pas aujourd'hui une papillote de sole au citron confit façon tagine? Bon, d'abord, je vais préparer ma sauce aromatique. C'est une sauce empruntée au registre marocain que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main un jour et j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et ce que j'avais sous la main ce jour-là, c'était une demi-botte de coriandre fraîche. Ensuite, je rajoute un peu de jus de citron. Et là, je compte environ 3 cuillerées à soupe de jus de citron. Et 3, on est bon. J'ai mis aussi un petit peu d'huile d'olive, forcément pour une recette d'inspiration marocaine. Et 3, pour les proportions, c'est pas très compliqué. Ensuite, je rajoute 2 petites gousses d'ail. La petite touche du chef qui va apporter autant de parfum que de couleur, c'est une cuillère à café de curcuma en poudre. Ça apporte une sorte de goût mentholé légèrement épicé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Alors pour que ce soit plus présentable, moi je prends du papier sulfurisé. Et dessus, je vais y mettre l'équivalent à peu près de 50 grammes d'oignons coupés en tout petits dés. Pourquoi en tout petits dés? Parce que tout simplement ça va cuire plus vite vu que le poisson nécessite très peu de cuisson. Ensuite, je vais y déposer 3 filets de sole par personne à peu près. Ça dépend évidemment de la taille de la sole. Ah, vous savez d'ailleurs que la sole est l'un des rares poissons qui ne doit pas être consommé frais. Il vaut mieux qu'il attende 2 ou 3 jours dans le réfrigérateur parce que de cette façon, la chair va perdre son élasticité naturelle. Et oui. Maintenant, ce qui fait toute la différence entre une papillote normale et la papillote de Julie, c'est le citron confit au sel, très utile dans la cuisine marocaine. C'est pour ça que finalement, c'est une sorte de tagine de sole à la vapeur. Et pour une papillote, je vais mettre l'équivalent de 30 grammes de citron confit. Alors, je répartis sur ma papillote. À ce moment-là, entre en scène la pâte aromatique. Et pour la fin, une poignée de petites pousses d'épinards que j'ai trouvées ce matin au marché. Je recouvre d'une autre feuille, sorte de sandwich. Et on plie les bords pour que ça tienne, l'arme indispensable à avoir toujours en cuisine, la graffeuse. Et voilà, il n'y a plus qu'à la mettre à la poste. Côté cuisson, il ne faut pas agresser la sole, alors c'est 10 minutes maximum à four chaud de 100 degrés. Et côté dégustation, une fourchette, un couteau et une paire de ciseaux.